Plein de bestioles. Je sais pas ce que c'est. Je m'appelle Jean-Yves Cahurel, je travaille à l'IFV Sicarix-Beaujolais. L'IFV, c'est l'Institut français de la vigne et du vin. La Sicarix-Beaujolais, c'est l'organisme d'expérimentation du Beaujolais. Alors on expérimente beaucoup de choses, du plant de vigne jusqu'à la dégustation. Moi je travaille plus sur le côté sol. Donc là on a Saint-Étienne-la-Varenne ici. On a repris une parcelle et on a mis nos essais en place. Donc là c'est un peu notre terrain de jeu. On regarde déjà si les techniques qu'on teste elles sont bien ou elles sont pas bien, on va dire. On essaye de mettre en avant les avantages, les inconvénients. Donc là, l'essai là, c'est un essai d'entretien du sol. On a différentes modalités. Comment tu sais que c'est là? Parce que déjà, il y a le... il y a le petit panneau, et sinon on a aussi des plans quand même pour s'y retrouver, quoi. Là on le voit bien parce qu'on voit que c'est enherbé, alors que si on voit là, c'est désherbé sous le rang par exemple. On se met des engrais verts. L'objectif est d'une part d'entretenir le sol sans utiliser de désherbant, et en essayant de limiter au maximum les opérations mécaniques sur le sol. Le fait de passer pour désherber, donc avec des outils, on perturbe le sol. Les organismes qui vivent dedans, c'est leur maison en fait, leur sol. Alors que là, le fait de moins intervenir, donc ça les favorise. Et là, en plus d'avoir des couverts végétaux, ils sont hyper bénéfiques parce que déjà, ils protègent le sol et en plus, ça fournit du carbone. C'est l'alimentation des micro-organismes du sol. Après, il faut faire attention quand même à la concurrence. Après, en effet, le viticulteur, quand même, son objectif, c'est de produire des raisins et donc du vin. On fait des mesures sur la vigne, on regarde la vigueur, on regarde le rendement. On regarde aussi la qualité des raisins. Ce qu'on regarde beaucoup, c'est tout ce qui est micro-organismes du sol, qu'on ne peut pas voir. Alors ces choses-là, elles sont hyper importantes dans la terre. Le sol, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est aussi de la biologie. La matière organique qui va retomber au sol. Alors ça peut être des couverts végétaux quand on va tondre, des déchets de rognage qui vont tomber. Quand on va tailler, si on laisse des boîtes de taille au sol, elle va être dégradée par différents organismes qui ont minéralisé cette matière organique. C'est leur nourriture à eux, ce qui va libérer notamment de l'azote. Il sera utilisable ensuite par les plantes. Donc c'est un peu un cycle, voilà, ça retombe, pouf, et ça repris par les micro-organismes, ça repris par la vigne, etc. Vous voyez la différence qu'on a, beaucoup plus sombre, et puis dès qu'on est ici, vous voyez, c'est plus clair, quoi. Et le sombre, en fait, c'est la matière organique. Donc là, c'est tous les systèmes racinaires des plantes qui est là. Alors il y a beaucoup de trèfle ici. Et puis après, on est sur le côté où il y a moins de racines. Donc c'est moins riche en matière organique, donc c'est moins noir. Plein de bestioles. Il y a plusieurs types de vers de terre. Les épigées, donc c'est ceux qui restent en surface, qui sont assez colorés. Donc eux, ils vont dégrader plutôt la matière organique qui est en surface. Après, on a ce qu'on appelle les endogés qui, eux, sont en profondeur, petits, pas colorés. Et les plus intéressants, c'est ce qu'on appelle les anéciques. Donc c'est les plus gros vers de terre qui, eux, font les allers-retours entre le haut et le bas. Ça permet aussi de répartir la matière organique qui ne reste pas tout le temps en surface. Là, par exemple, là-dedans, il y aurait des micro-organismes. Là, de toute façon, il y en a toujours. Alors, on n'a jamais trouvé un sol où il y avait zéro, quoi.